Bonjour Jérôme Pinton. Bonjour Eric. Alors Jérôme, tu es directeur marketing de LG France. Tout à fait. Et ici on est au CES, la grand-messe de la technologie annuelle qui se déroule à Las Vegas. Et donc LG a une actualité assez importante. Qu'est-ce que vous avez annoncé sur ce CES? Merci Eric déjà de faire cette vidéo avec vous. C'est un plaisir de tous vous voir. Bonne année à tous. Sur le CES cette année, pour LG, on est toujours sur une actualité très forte sur la télévision. La télévision est toujours un produit phare chez nous. L'an dernier au CES, on vous avait présenté le téléviseur enroulable qui était une exclusivité. La première fois, on est arrivé à vous montrer un téléviseur qui arrive à s'enrouler. Pour rappel, cela n'est possible que grâce à la technologie OLED, la technologie que maîtrise LG, qu'on est les seuls à savoir produire sur le marché, parce qu'il n'y a pas de dalle de rétroéclairage, parce qu'il n'y a pas de pixels, parce que les pixels produisent leur propre lumière. On arrive à avoir des télés d'une finesse exceptionnelle et donc à faire en sorte qu'ils soient flexibles et qu'ils s'enroulent sur eux-mêmes. Pour la première fois, on a donc une télé qui s'enroule, la télé du futur. Cette année, on vous représente cette télé en vous montrant aussi qu'on est capable de faire en sorte qu'elle se déroule dans l'autre sens, c'est-à-dire depuis le plafond, du haut vers le bas. C'est une démonstration technique qu'on vous fait sur ce CES cette année pour vous dire qu'à terme, on sera aussi capable de vous proposer des télés qui se dérouleront du plafond et qui pourront rentrer et se masquer complètement quand vous ne souhaitez pas regarder la télé et obligé d'avoir à subir un écran noir chez vous quand vous ne regardez pas la télé. C'est l'innovation phare et le produit phare qu'on présente sur le CES, c'est pour ça qu'il est à l'entrée. Ensuite, bien évidemment, on vous présente toutes les gammes télé 2020 qui sortiront au mois d'avril en France, chez Boulanger par exemple, qui est un de nos distributeurs clés sur le marché français. Et une des premières thématiques qu'on propose sur ce CES, c'est l'évolution de la 8K. La 8K, on est au début de l'histoire. En 2019, on avait deux références chez LG sur la 8K. Un téléviseur 8K OLED et un téléviseur 8K de la série NanoCell, donc en technologie d'affichage LCD LED. En 2020, il y aura dorénavant 8 références et 8 téléviseurs. 2 en OLED, en 88 pouces et en 77 pouces, et 6 références NanoCell, les téléviseurs Nano 95, Nano 97 et Nano 99, qui seront chacun disponibles en deux tailles, 65 pouces et 75 pouces. Donc on est vraiment au début de l'histoire de la 8K, et l'objectif chez LG, c'est d'avoir une offre complète sur nos deux technologies phares, celle qu'on maîtrise, l'OLED, et aussi la technologie historique en LCD LED. Chose extrêmement importante sur l'OLED, on propose pour la première fois une nouvelle taille d'écran en 48 pouces. Le marché nous réclamait depuis plusieurs années des téléviseurs OLED qui soient plus petits que du 55 pouces, parce que pour des problèmes de découpage de dalles, on pouvait faire de l'OLED qu'à partir de 55 pouces, 55, 65, 77. On a écouté la demande du marché, on est capable pour la première fois de proposer un téléviseur OLED 48 pouces, plus petite taille et donc aussi plus petit prix quand il sortira sur le marché en France. Pour être complet sur le marché de la télé, on met à jour aussi nos processeurs d'intelligence artificielle avec la sortie du processeur Alpha 9 de 3e génération qui permet d'aller un cran plus loin en termes d'optimisation de l'image et du son sur nos téléviseurs. Et une des vraies nouveautés cette année, c'est la capacité du téléviseur à reconnaître la typologie de contenu que vous regardez sur vos téléviseurs. Si vous regardez du cinéma, du sport ou un film d'animation, la télé va automatiquement reconnaître ce contenu et adapter les réglages d'image et du son pour vous proposer une meilleure expérience. Il n'y a plus besoin d'aller dans les menus de la télécommande pour changer le mode, ça se fait automatiquement. Alors ça, c'est des technologies qui sont totalement bluffantes, et notamment les téléviseurs enroulables. Quelle est l'épaisseur d'un écran sur ce téléviseur par exemple? Alors un téléviseur OLED, la dalle fait 4 mm d'épaisseur. Sur une de nos gammes qu'on propose depuis plusieurs années qui s'appelle le téléviseur OLED Wallpaper, c'est un téléviseur qui fait 4 mm de haut en bas. C'est comme s'il s'incrustait dans votre mur complètement. C'est exactement ce que 4 mm, c'est l'épaisseur d'un smartphone le plus fin. 4 mm, c'est l'épaisseur de 2 cartes de crédit à peu près, pour vous donner une idée. C'est vraiment rien du tout. Et c'est uniquement l'OLED qui permet de faire ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de rétroéclairage sur de l'OLED, donc on gagne en finesse et on arrive à avoir des télés qui sont de cette finesse-là, c'est exceptionnel. Alors le CES, c'est aussi, depuis quelques années et encore beaucoup plus cette année, le rendez-vous de la technologie pour la maison, ce qu'on appelait avant la domotique, enfin le smart home. Et je crois qu'LG a aussi des choses à dire sur le sujet. Exactement, la signature du CES chez nous, la phrase clé, c'est « Anywhere is home ». Donc ça veut vraiment dire qu'on veut pousser le fait que vous pouvez dorénavant piloter vos appareils de la maison à partir de n'importe où, depuis votre smartphone, quand vous êtes à l'extérieur, et tous les appareils sont capables de se parler les uns aux autres par des systèmes de commande vocale et par des systèmes de pilotage à distance.
Donc on essaye de démontrer ça aussi sur le CES cette année, avec des zones qui sont extrêmement lifestyle. On reproduit une cuisine, un salon, un home cinéma chez vous, pour vous montrer comment tous ces produits-là peuvent vivre ensemble et comment on peut les piloter à la voix et faire en sorte de faire passer une action d'un produit à l'autre. Par exemple, on vous présente sur ce CES un téléviseur, un réfrigérateur connecté sur lequel vous pouvez choisir des recettes et en fonction de la recette que vous avez choisie, ça va lancer le préchauffage du four à la bonne température en fonction de la recette que vous avez choisie automatiquement. La maison de demain, c'est une maison connectée. C'est une maison sur laquelle vous pouvez monitorer toutes les actions que vous faites et même préparer des scénarios. Sur nos téléviseurs, par exemple, vous pouvez préprogrammer un scénario qui s'appelle par exemple « Bonne nuit ». Vous dites à votre télé « Hi LG », « Bonne nuit » et automatiquement, la télé va appliquer la fermeture de la télé, vos volets vont se descendre, la lumière va s'éteindre, le chauffage et la climatisation va s'arrêter, juste avec le fait de prononcer cette phrase. Donc ce sont des scénarios de maisons connectées qui sont possibles aujourd'hui, qui sont vraiment réels. On est vraiment au début de cette histoire-là qu'on essaie de rendre concrète chez LG. En deux petits mots, parce qu'on a pris beaucoup de temps, vous avez aussi présenté une cuisine avec des robots qui cuisinent tout seuls, c'est ça? Exactement. Et puis une voiture autonome. autonome. Ce sont deux projets un petit peu expérientiels qu'on présente sur le CES cette année. La robotique, c'est un point important et on présente cette année un petit peu une expérience d'un restaurant qui est 100% géré et managé par des robots. Depuis l'accueil, rentrer dans le restaurant, la prise de commande, le fait de faire les plats et préparer la cuisine par des robots, le service et aussi faire la vaisselle. C'est un espace qui a beaucoup de succès sur le CES là-bas sur notre stand. Et la deuxième expérience, c'est la voiture autonome et la voiture connectée. Chez LG, on sait faire des écrans OLED. Chez LG, on sait faire des batteries électriques. On équipe les Renault Zoé par exemple en batterie électrique, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise. Si vous avez les écrans, les systèmes d'exploitation, la connectique, on n'est pas loin de la voiture autonome de demain. Et on présente cette voiture qui est derrière moi, là-bas derrière, qui marche toute seule, qui va pouvoir vous emmener demain à votre travail. Vous allez pouvoir continuer à regarder des films, écouter de la musique, ne pas conduire, avoir une toute nouvelle gestion de vos moments creux et de vos moments de loisirs. Très bien, je crois qu'on a fait le tour de la question, une actualité très riche pour LG sur ce CES. Merci beaucoup Jérôme. Merci encore, c'est un plaisir. Et Bonne année à tous. Merci.